Depuis plus de 7 ans, la GT Academy a pris les meilleurs joueurs du monde entier et tenté de les transformer en pilotes de course professionnels. Les gagnants sont passés du virtuel au réel et sont entrés dans une concurrence mondiale. Avec eux, le succès des podiums sur les plus grands circuits de la planète, l'expérience de course a continué à être le programme de développement de pilotes le plus innovant dans le monde et a séduit les gamers de 30 pays à travers le globe, produisant plus de gagnants que jamais. Bien sûr, il y a eu aussi des erreurs, des accidents et des échecs. Pour chaque podium, il y a eu des départs à la retraite un petit peu plus tôt que prévu dans une carrière de pilote professionnel. En tout cas, tous les vainqueurs de la GT Academy ne sont parvenus au Graal. Cette année, pour faire en sorte qu'ils réussissent, la GT Academy revient à l'essentiel. Back to basics. 56 des plus rapides des joueurs de Gran Turismo sont venus à la GT Academy Race Camp du côté d'Abu Dhabi pour en découdre afin de signer un contrat de coureur professionnel. Pour progresser dans la compétition, ils doivent montrer aux juges qu'ils ont un niveau d'aptitude médicale élevé, un physique, une psychologie au-dessus des autres, des avantages non négligeables quand on veut devenir pilote de course. Un niveau élevé de force mentale est fondamental, c'est important. C'est l'un des ingrédients de base pour tout pilote de course qui veut réussir. Le sport automobile est tout au sujet de la volonté de gagner, l'esprit de compétition si vous le souhaitez. Vous savez, vous n'existeriez tout simplement pas sans cela. Une des grandes choses que nous voyons ici, c'est la faim, la détermination des gars. Ils ont joué sur leur lit dans leur chambre, ils se sont fait le film, ils arrivent maintenant à ce stade. C'est une grande réussite pour arriver jusqu'ici, mais ils ont toujours faim. Il faut continuer à aller de l'avant. Ça va être pour certains un chemin de croix, mais combiné avec les compétences qu'ils ont dans le jeu, ils ont une combinaison très puissante entre leurs mains. Pour une carrière en tant que pilote de course, même les gars avec une forme physique de pointe ne seront pas à 100% s'ils ne sont pas préparés mentalement. Je pense pas que vous puissiez l'apprendre cet avantage. Ça fait partie de qui vous êtes. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas, mais c'est difficile de l'expliquer, ni pourquoi l'avoir est si important. Le défi de la survie de Wadi est un test de conditions physiques extrêmes dans les contreforts de la montagne Djebel Afit. Il vise à identifier les joueurs qui sont à la fois forts physiquement et mentalement. Salut les gars, bonjour, vous avez parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Pour certains d'entre vous, c'est d'ailleurs là où le rêve se terminera. Un pilote de course doit être en bonne forme physique, mais plus encore, ce défi permettra de tester votre engagement et votre volonté. Montrez-nous comment voulez-vous que ça se passe. Un pilote de course doit être en bonne forme physique, mais ce défi est beaucoup plus. Il faut voir leur niveau de détermination, la volonté, la puissance. Nous cherchons à savoir comment ils peuvent se pousser jusqu'au bout pour finalement, peut-être pour certains, craignent-ils plus que d'autres et ont peur que tout soit perdu. Les compétiteurs doivent mettre tout ce qu'ils ont dans ce défi puisque les moins bons de chaque nation seront tout simplement éliminés du camp. L'aspect mental est aujourd'hui crucial dans cette chaleur avec la pression supplémentaire et leur rêve qui se vit. Ça pourrait être un plus aujourd'hui, ce petit supplément de différence. J'ai l'expérience de la course de la Formule 1, vous pouvez ajouter un petit supplément de 20 battements par minute juste pour la concentration, imaginez-vous. Physiquement, ce sera la chose la plus difficile qu'ils aient jamais fait. Compte tenu de la chaleur ambiante, la nature de l'activité, nous avons tous les ingrédients pour une épreuve brillante. Ça va être fascinant de voir comment les gars s'en sortent. Ils ont juste à se concentrer sur leur propre course, de garder leur rythme cardiaque aussi bas que possible, se concentrer sur la prochaine chose qu'ils vont avoir à faire, attaquer et oublier tout le reste. Être capable de savoir ce que vous avez à faire quand vous êtes sur la piste, quelle qu'elle soit. Il y a probablement 50% des gars qui vont être bons, 25% qui vont se battre et un dernier quart qui va trouver ça incroyablement difficile. À la ligne d'arrivée, il y a 6 casques. Il y a 8 prétendants par équipe, qui signifie donc que les 2 derniers sont exclus de la compétition. Voilà un défi approprié.
Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Je devais continuer à me concentrer sur ma respiration. Heureusement, j'ai pu le faire. Tout le chemin était vraiment un jeu mental pour moi, davantage que physique. Je me disais que ce n'est pas que le corps, il n'y a pas que l'esprit. Il doit continuer à faire les deux en même temps. Je trouvais une certaine réserve en moi. Je suis parvenu à faire ce que je voulais. Je suis au prochain tour, donc je suis très heureux. C'est difficile, réellement. C'est la seule chose que j'ai jamais voulu. Donc je donne tout à chaque seconde que je suis ici. Je le veux si fort, si fort. Mentalement, c'est difficile parce que je faisais partie des derniers après la première course. J'ai dû donc me motiver sur la partie piscine. Je suis très heureux à ce sujet. Je suis très fier. Tout d'abord, je pensais qu'ils ne seraient pas si forts que cela, mais ils le sont, très forts, mentalement et physiquement. Je suis très fier d'eux. Il est rincé, dit Matt Chilton. On était ensemble et je pensais que notre groupe pouvait aller chercher des résultats, mais certains ont pris une très mauvaise direction à mi-chemin. Nous avons eu peur lorsque nous avons vu les ambulances arriver. Il a fallu l'aider énormément. Nous avons été obligés de le perfuser également. C'était un véritable choc pour tout le monde. Mais certaines personnes que je pensais bien faire ne l'ont pas réellement bien fait. La remise en forme n'était pas là. C'est une partie énorme de la course automobile qui s'est jouée en ces premiers instants d'une autre compétition. À côté de leur force mentale, les joueurs doivent être déclarés médicalement aptes non seulement à prendre part au camp de la course, mais aussi à aller de l'avant en tant que pilote. Pour ces gars, nous devons nous assurer qu'ils sont médicalement et physiquement aptes pour être pilotes de course. Il y a des règlements nationaux et internationaux que les pilotes ont à respecter et beaucoup d'entre eux ont à voir avec la sécurité. C'est la sécurité de l'homme qui est le moteur, mais aussi pour la sécurité de tout le monde autour d'eux. L'idée de compétition est que nous sommes à la recherche d'un pilote qui courra à un haut niveau international et devra respecter les règlements FIA afin que nous l'introduisions auprès de ces critères très rigoureux. Alors on le fait dès le début de cette compétition. Nous veillons à ce qu'il n'ait pas de problèmes médicaux importants, qu'ils ne sont pas sous médicaments, car encore une fois, nous voulons contrôler absolument tout, y compris les contrôles antidopage. Nous les vérifions aussi d'un point de vue respiratoire, cardiovasculaire, assurer également qu'il n'y ait aucun problème neurologique grave. L'ophtalmologie est bien sûr très importante et nous n'acceptons que des pilotes ayant 20 sur 20 aux deux yeux. Alors bien sûr, après il y a des corrections avec des lentilles ou des lunettes, pas de problème. C'est extrêmement stressant pour beaucoup de ses concurrents parce qu'ils n'ont jamais eu d'examens médicaux aussi poussés et il y en a énormément qui redoutent des problèmes non diagnostiqués. Puisqu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller rendre visite à un médecin, ils pourraient alors se retrouver en difficulté, par exemple pour un daltonisme pour la toute première fois. Puis finalement nous testons aussi leur urine pour nous assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Pour les concurrents qui ont réussi le test qui est le défi de survie Wadi, la concurrence reprend ensuite avec un test, la piste d'accélération de l'Elias Marine. Les deux candidats les plus rapides de chaque nation dans le défi de survie sont à l'abri de l'élimination et ne prendront pas part à ce test tandis que les 4 autres s'affronteront. Le perdant de chaque course sera renvoyé à la maison. C'est le premier événement où on se retrouve en tête-à-tête avec une voiture de course et de la vitesse. Le drag racing, c'est super, ils ont pour l'obligation de contrôler l'adrénaline. Ils doivent contrôler leur respiration, faire un excellent départ, et le tout en contrôlant ce qu'ils font à l'intérieur de la voiture afin d'obtenir un bon temps de réaction. Lorsque les lumières oranges vont arriver, il y aura quelques secondes d'écart avant que les feux passent au vert pour obtenir un départ parfait. Il faudra ensuite passer la ligne d'arrivée dans le quart de mille, dans les plus brefs délais. De toute évidence, il faudra être 100% concentré. Le deuxième élément, c'est juste techniquement, il faut conduire parfaitement. S'ils tournent les roues trop, eh bien ils rentrent à la maison. S'ils oublient la deuxième vitesse, ils rentrent à la maison. S'ils sont arrogants et pensent « Ok, j'ai pris un bon départ », ils rentrent à la maison. Pour moi, c'est l'événement le plus brutal de ce face-à-face. C'est une seule chance, mais cette chance, c'est que vous écrivez vous-même votre compétition. C'est une immense pression aussi pour les gars, et certains vont craquer, c'est sûr. C'est vrai, il y a une grosse pression, il faut la gérer dans le sport automobile. La concentration aide énormément. Il faut assurer pour parvenir à ce changement. Il y en a quelques-uns à faire, des adaptations, et tant que vous clouez vos adversaires et que vous contrôlez l'accélérateur en même temps, alors vous devriez être un lapin heureux ce soir. À noter la performance d'ensemble des Italiens qui ont été très bons dans l'exercice des courses de dragster et clairement l'anticipation était l'avantage le plus important qu'ils pouvaient prendre. La pression a été mise en place mais c'est un autre élément qu'ils ont dû voir en phase 2. Ah c'est mieux de le faire en premier. Quand vous êtes le dernier c'est toujours plus de pression je pense.
Tout le monde veut la même chose, alors ça devient stressant bien sûr. Les nerfs sont mis à rude épreuve, il faut respirer, rester calme, essayer de faire comme si personne ne vous observe. Un peu comme quand on est à la maison sur la PlayStation. Dans le face-à-face final, Edoardo Pierozzi et Michele Onis, les deux Italiens, sont ensemble. Alors on rappelle les règles du dragster, on vient se mettre sur la ligne, il y a ensuite l'arbre de Noël, c'est cet arbre avec toutes les lumières qui va s'éclairer lorsque les deux voitures sont parfaitement alignées. Vous aurez 3 lumières oranges qui viendront et ensuite, après un quart de seconde, ce sera la lumière verte, puis tout s'éteindra. Michele a pris un mauvais départ, appliqué trop de gaz, fait patiner les roues hors de la ligne. Eduardo lui tire un petit peu plus loin et Michele tente de rattraper son retard, mais il manque un changement de vitesse vital. Au final, il franchit la ligne d'arrivée plus de 3 secondes derrière la voiture gagnante. Son rêve de gagner la GT Academy est terminé. L'émotion qui sort ensuite lorsque vous êtes assis dans la voiture à côté d'eux, c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte alors combien cela signifie pour eux lorsqu'ils ont gagné ou perdu. Et malheureusement, il y a un perdant, un gagnant. J'ai perdu 2 de mes gars dans l'équipe, bien sûr, je suis désolé pour eux, mais dans le même temps, je suis très fier de ce qu'ils ont accompli. Il y a eu une petite erreur, c'est la deuxième vitesse qui n'est pas passée, il sait très bien ce qu'il a fait. La situation de Montour est vraiment importante, il y avait beaucoup de pression par rapport à ce que faisait son copain et ça s'est vu au moment où il ne fallait pas faire d'erreur. Vous êtes rempli d'adrénaline et il faut juste faire en sorte que tout soit parfait, lisse. Voilà la chose la plus difficile et je pense qu'il avait trop de pression et ne pouvait pas vraiment se contrôler malheureusement. Après ces 2 défis, seulement 28 des concurrents avec la force psychologique pour être un pilote pro ont survécu. Allez, c'est terminé, rejoignez-nous la semaine prochaine lorsque nous découvrirons comment les joueurs développent leur métier de pilote de course et la finesse de pilotage ainsi que leur capacité au volant. Salut!